départ du Tour du Monde, c'est comme un verre d'eau. C'est que chacun vient remplir ton verre de l'émotion qu'il a. C'est d'abord le copain qui vient, qui te serre dans ses bras en disant allez vas-y, fais gaffe à toi. C'est un cousin, puis après c'est ta mère, ton père qui reste stoïque sur le ponton, ta sœur, puis tes enfants qui traînent autour du bateau et qui commencent à s'impatienter, puis toi tu t'agaces. Et c'est cette pression de tous les gens qui viennent mettre de l'émotion, c'est l'inconnu que tu croises du regard et qui te donne aussi de l'émotion. Et le verre, il se remplit jusqu'à déborder. Et là, il est temps de partir. C'est aussi cette espèce de silence feutré sur les pontons où on n'ose pas te parler trop fort parce qu'on a peur de déranger. Et c'est à la fois cette vraie envie d'en découdre et de partir. Et il faut y aller. Ça fait des mois, pour certains ça fait des années, pour certains ça fait 4 ans qu'ils travaillent ça. Et voilà, la veille, c'est cette émotion-là, tout cumulé. Il n'y a pas franchement quelque chose de précis, mais c'est toutes ces émotions-là un petit peu mélangées. De ça vient se créer tout le protocole de l'organisation, toute la pression qu'il y a des médias, tout ce qui tourne autour de l'organisation et de la course, et le public évidemment qui est autour et qui met une certaine pression effectivement avant le départ. Mais je reste persuadé que c'est quand même une chance, quoi, hein. On est là, on a choisi, on a envie d'y aller. J'avoue que là, de ne pas partir, je suis un très mauvais spectateur en fait. Je me dis que c'est un tour du monde que je ne ferai pas et c'est un tour du monde que du coup je vais rater. Et je vais choisir un garçon et puis je vais le suivre. Je suis désolé pour Samantha, j'ai déjà dit que ce ne serait pas elle que je suivrais. Je dirais pas que ça rajeunit, mais presque. En fait, tout paraît petit. Les winches, le cockpit. Pardon. Sorry. Oh, you're welcome. Ça va? Bien. Bien. Bon, Voilà. bien, ouais. Je suis super content. On travaille encore. Ouais, il travaille encore, ouais. Ça a changé par rapport un peu? Pas tant que ça. Pas Ma beaucoup. basquino qui était Voilà, interdit. voilà, c'est ça. Ça a été Tu l'horreur. avais navigué avec le basquino? Ouais, j'ai gagné la Jacques Vabre avec ma basquino. Et après, Et après, ils l'ont interdit. bonjour. Hein. Non, mais c'est un bateau qui avait une belle osmose. Bon, quelques conseils, même si j'ai un peu d'hardi, j'aurais préféré quand on l'a jeté. Non, mais tu peux tirer dessus, il est solide le bateau. Ok. C'est un bateau qui est... Pour un Vendée Globe, il y a à peu près 3 ans de préparation quand tout va bien. Et on voit que la pression petit à petit monte. Il y a particulièrement 3 semaines qui sont très chargées. Et puis on a l'impression d'être soutenu par le public, d'être soutenu par toutes les équipes autour. Et tout d'un coup, on va lâcher notre skipper au-dessus du vide, il va partir tout seul en mer. Et c'est vraiment, rien que d'en parler, on a la chair de poule, quoi. Et là, c'est un moment particulièrement intense parce que Thomas est venu voir Alessandro qui part sur l'ancien bateau Sodebo. Alessandro a aussi une histoire complètement atypique, c'est un personnage très attachant. Et il y a comme eu un passage de témoin sur ce bateau, et c'est vrai que le bateau fait quand même partie intégrante d'un Vendée Globe. Il y a l'homme, mais il y a le bateau, et c'est l'association des deux qui crée l'histoire. Donc c'était émouvant, mais c'est sympa. J'ai vraiment l'impression que ce bateau a une seconde vie. Et ça me fait plaisir de me dire que c'est pas comme ça un objet qu'on jette, c'est quelque chose qui a une vie dans la durée et qui passe d'une main à une autre.
là, ça m'amuse de regarder les bateaux parce que chaque bateau ressemble à son skipper et tu sais déjà la philosophie et la physionomie qu'il a, ou en tous les cas la manière qu'il a de se protéger, ou même carrément de se cacher, ou de se calfeutrer, ou carrément de s'enfermer dans son bateau. Et ça dit long sur ce qu'ils ont comme mental aussi avant de partir. J'aime bien décrypter ça. Mais non, mais de croiser les gens, de serrer les mains, là c'est Bilou. Tu vas bien? Ouais, forme, ouais. Ouais. Bon. Vous allez vous retrouver demain, les garçons France Ah bon? Inter, Ah oui, on est sur France Inter ensemble. Ouais, trop bien. mais peut-être pas sur le même bateau. Avec Catherine, on est en train de voir. On n'arrivera jamais à naviguer sur le même bateau. Ouais, il veut pas naviguer avec nous, en fait. Il a jamais voulu. Je fais naviguer en fait ton copain.